Très chers amis, Erev Tov. Parashat Pekudei et Parashat Achodesh, Hazel Lachem Rosh Chodashim. Nous allons vers une ère qui s'appelle l'ère du renouveau, Achodesh Hazé. Nous allons lire cette semaine la paracha de Rosh Chodesh, Achodesh, Hazel Lachem. La première mitzvah que reçoivent les enfants d'Israël, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Les Mefarshim expliquent Achodesh milachon itchatshut, renouveau. D'ailleurs, le mois de Nissan s'appelle Chodesh Ha'aviv. S'appelle le mois du printemps. C'est le mois de la renaissance, du renouveau. Toute la nature va, Bezrat Hashem, repartir. On était dans l'hiver, tout était éteint, tout était en stand-by, tout était entre parenthèses. Et maintenant, Bezrat Hashem, tout va redémarrer, tout va repartir, et c'est ça la Géoula. La Simcha de Purim, la Itratshut de Rosh Chodesh, le printemps du mois de Nissan, et la Géoula, la sortie d'Égypte. Il y a, dans la Haggadah de Pessah, nous disons Yachol Merosh Chodesh. Les maîtres de la Haggadah s'interrogent à partir de quand devons-nous réciter la Haggadah de Pessah. Nous savons, c'est la nuit du 15 Nissan, ce qu'on appelle la nuit du Seder. Mais l'auteur de la Haggadah s'interroge, peut-être qu'il faut dire la Haggadah depuis Rosh Chodesh. Yachol, mais Rosh Chodesh. Ils expliquent les Mefarshim que même si au final, nous lisons, nous récitons, nous racontons la Haggadah le soir du Seder, mais déjà, depuis Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh c'est Motzai Shabbat, c'est cette semaine, samedi soir, dimanche. Déjà depuis Rosh Chodesh, nous rentrons dans la Géoula, même si la Géoula se déroule le 15 Nissan. Mais déjà depuis Rosh Chodesh, nous avons un air de Géoula géoulatique. Qu'est-ce que c'est que la Géoula ? C'est un sujet immense, parce que pour comprendre la Géoula, il faut comprendre l'exil. Ce sont d'immenses sujets extrêmement délicats et fondamentaux. Ce soir, nous allons travailler un point. La paracha de Pekudei nous raconte que les enfants d'Israël ont construit le Mishkan. Alors bien évidemment, cette paracha nous paraît très longue, puisque sur chaque élément du Mishkan, nous avons des psukim. Donc toute cette paracha de Pekudei, pour nous dire les enfants d'Israël, ils ont fait, Vaya asu kechol asher tziva Hashem et Moshe, et ils vont faire selon tout ce que Hashem avait ordonné à Moshe. On aurait pu dire de façon globale, les enfants d'Israël ont fait le Mishkan, tel qu'il a déjà été décrit. Depuis Parashat Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pekudei, nous avons 5 longues parachiotes qui nous parlent de la construction du Mishkan qui va depuis le prélèvement, la Teruma, jusqu'à la réalisation du Mishkan du tabernacle dans son ensemble et dans son moindre kéli, dans son moindre détail. Bien sûr, par la suite, nous avons dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Talmud, Masechet Tamid, Masechet Midot. Il y a également dans les Nevi'im, il y a la Nevoua de Yechezkel Hanavi, le prophète Yechezkel qui va prophétiser le 3e temple. Et bien sûr, nous avons dans l'histoire des rois, notamment Shlomo HaMelech, la construction du premier Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le Mishkan, le sanctuaire, occupe une place fondamentale dans la Torah, écrite dans le Tanakh, dans les Nevi'im, et dans la Torah orale. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus le Beth Amikdash. Nous avons des mini-sanctuaires, Mikdash Meat, qui sont la synagogue, le Beth HaKnesset et le Beth HaMidrash, comme nous l'enseigne la Gemara au traité Megillah.
Mais le Beth Amikdash en soi, c'est une valeur, une notion fondamentale, existentielle même du Ham Israël. Pourquoi? Nous allons essayer de voir ce soir une idée, Bezrat Hashem. Nous avons, dans les prières quotidiennes, une bénédiction sur la construction du Beth Amikdash, sur Yerushalayim. Nous avons, dans le Birkat Hamazon, une bracha sur la construction du Beth Amikdash. Nous allons, dans les fêtes, prier dans les Moussaf, dans la prière de Moussaf. Nous allons prier sur le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le Mishkan, le sanctuaire, occupe une place fondamentale et existentielle dans l'existence de Dieu dans le monde et du Ham Israël. Et malheureusement, nous ne l'avons plus. Il nous reste les larmes de Tisha B'Av, du 10 Tevet, du 17 Tammuz de Tisha B'Av, tout le deuil de Tisha B'Av. Et d'ailleurs, la nuit de Pessah correspond toujours à la nuit de Tisha B'Av. Nous allons voir tout ça, Bezrat Hashem. Mais déjà dans la Torah, donc, nous avons ces 5 longues parachiotes qui nous parlent du Mishkan. Le Ramban écrit, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, les Français disent Nachmanide, il dit que si le Mishkan, je vais essayer de le retrouver, si le Mishkan occupe une place si importante dans la Torah, puisque nous avons 5 parachiotes, cela veut dire que le Mishkan, on va essayer de retrouver le Lachon. Si quelqu'un a la référence du Ramban, parce qu'il dit un mot là-bas très intéressant. Où est-ce qu'il est ce Ramban, ce commentaire du Ramban? Il y a quelqu'un qui a la référence du Ramban. Vous connaissez ce Ramban? Il dit Yafé sichatan shel avdei avot yoter mitoratam shel banim. Où est-ce qu'il est le Ramban? Il est dans Pekoudé ou dans Vayakhel? Allô, il y a quelqu'un? Bon, si quelqu'un là, parce que je voudrais dire les mots. J'étais sûr de l'avoir. Bon, il n'y a personne qui l'a. Dommage. Il dit le Ramban qu'on a déjà une paracha semblable qui est très longue dans la Torah, c'est la paracha de Eliezer, qui va chercher une kala pour Yitzhak. Je ne trouve pas le Ramban. Je crois que j'ai en tête qu'il est dans Pekoudé, peut-être qu'il est dans Vayakhel. Allô? Vous êtes là? Baruch Hashem. Je suis désolé. Ah, voilà. Le Ramban se trouve dans Parashat Vayakhel. Au Pérec, au chapitre 36, verset 8. Le Ramban, déjà, il nous dit que nous avons toutes ces longues parachiotes. Pourquoi? Ve'alaklal, de manière générale, kolze derech chiba vederech ma'ala. Cela, c'est pas une Mishnah dans Souka. Peut-être, je vois pas à quelle Mishnah tu fais référence, si tu veux en dire davantage. Mais ça me dit rien comme ça, peut-être, peut-être. Alors le Ramban dit que la Torah prend le temps de s'étaler. Le serviteur de Rabbi.
Si tu parles de Tavi Avdo, c'était le serviteur de Rabban Gamliel, mais je vois pas le rapport. J'ai pas compris si tu veux prendre le micro ou si tu veux. Oui, et alors qu'est-ce qu'on voit du serviteur de Rabban Gamliel, Tavi Avdo? Qu'est-ce que tu vois de là-bas? J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que tu veux dire, mon cher ami? Je crois qu'il avait dit, regardez mon serviteur Xavi qui dort dans un souka sous une table, et que lui, il sait qu'il peut dormir, et que donc vous apprenez de lui que vous ne devez pas faire comme lui. Très bien, et donc? Ah, mais qu'est-ce que tu vois? C'est quoi l'idée que tu veux rapporter? J'ai pas compris. Mais c'est par rapport à ce que tu disais. Non, bah, j'ai dit que c'est Eliezer, avec Eliezer, Eved Abraham. J'ai pas très bien compris le rapport, excuse-moi, Rabbi Shlomo Chai. Je sais pas, je me rappelle plus ce dont tu parlais Bon, au début. Euh, bon, ça va revenir. La question, c'est en simple, c'est pourquoi la Torah s'étale tellement dans la description du Mishkan dans ces 5 longues parachiotes. Il dit le Ramban, donc, bon, si tu veux préciser, écrire ou revenir avec plaisir, il dit le Ramban, Kol ze derech chiba vederech ma'ala. Cela exprime l'amour et le niveau, le degré, pour nous dire qui chafetz Hashem babelacha. Hashem, il a le désir, il désire que nous construisions le Mishkan, et donc il le mentionne dans la Torah plusieurs fois pour augmenter le salaire de ceux qui étudient ce sujet. Incroyable. Le Ramban nous dit que le Mishkan, c'est derech chiba vederech ma'ala. Le Mishkan dénote de l'amour. Hachem nous chérit, chiba. Et derech ma'ala. Et également le Mishkan, le sanctuaire, etc., le tabernacle, c'est une notion donc de chiba et de ma'ala. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons essayer de voir. Tout d'abord, ça veut dire que Hachem, il nous aime. Voilà, c'est le thème de ce soir. Dieu nous aime. Et comme il nous aime, alors il prend le temps, mais cet amour-là va s'exprimer davantage par la paracha du Mishkan. Nous avons une Mishnah dans Pirkei Avot, bien connue, au chapitre 3, Chaviv Adam Shenivra Betselem Chiba Yetera Nodat Lo Chabibim Israël שנקראו בנים למקום חביבים ישראל שניתן להם כניחנה חיבה יתרה נודעת להם. La notion de chérissement, de chiba, incroyable. C'est certainement, si l'étude équivaut à l'existence du Mishkan, on n'a plus besoin de pleurer. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Mais vous avez raison. Je crois que dans cette Mishnah, il évoque la Shita des serviteurs qui est Yafa comme ça des. Ah, bon, je me rappelle pas, c'est possible. C'est possible. C'est pas suffisant. Pourquoi? Mais vous avez raison de rappeler cet enseignement parce que c'est précisément, enfin, c'est sur les corbanotes surtout, sur les sacrifices, qu'il est dit que celui qui étudie la loi des corbanotes, c'est comme s'il avait amené un corban. Donc vous avez raison en partie, mais finalement, on pleure à Tisha B'Av, on est en deuil, la Avelout, parce que nous ne pouvons pas complètement ressentir l'amour qu'Hachem a envers nous et lui retourner cet amour. Parce que, par exemple, pendant les fêtes, pendant les Shlosha Regalim, nous avons la mitzvah de Aliyah la Regel, de monter à Yerushalayim, de faire des corbanotes. Qui plus est, tous les corbanotes, tous les sacrifices. Mais c'est vrai qu'à travers l'étude, mais il faut étudier le Beth Amikdash, le Mishkan, il faut étudier. Vous avez raison. Mais ce n'est pas suffisant. Comment s'exprime cet amour et comment
Le vivre aujourd'hui, nous allons voir. Bezrat Hashem. Nous avons une mitzvah dans la Torah d'aimer Hashem. Ve'afta et Hashem Elokecha. La mitzvah de Ahavat Hashem. Nous devons aimer Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la prière, du matin et du soir, avant de faire le schéma où on dit Ve'afta et Hashem, nous allons d'abord exprimer l'amour qu'Hachem a envers nous. C'est-à-dire que l'amour n'est pas que dans un sens. C'est d'ailleurs bien souvent le problème des couples. Un, il dit, moi, j'aime ma femme, mais elle m'aime pas. Ou elle dit, j'aime mon mari, mais lui, il m'aime pas. L'amour, ve'afta le'reacha, l'amour du prochain, et l'amour d'Hachem, tout amour soit-il, c'est une relation de chiba, de chérissement, je ne sais pas si ça se dit, je crois que oui, bon, j'ai pas eu le temps de vérifier, qu'il y a entre deux êtres. Et dans le schéma du matin, c'est quoi aimer? Très bonne question. C'est déjà ne pas haïr. On va essayer de voir comment s'exprime cet amour. Mais si la Torah, elle nous dit tu aimeras Hachem, les Chachamim ont jugé bon de rappeler que Hachem aussi il nous aime. Avat olam avtanu. Hachem il nous aime depuis toujours. Baruch ata Hashem ohev et amo Israël, ou Baruch ata Hashem abocher be'amo Israël be'ahava. On ne peut pas aimer Hachem si on n'a pas compris que Hachem il nous aime. L'amour d'Hachem, c'est le commandement que nous avons d'aimer Hachem, implique que Hachem nous aime. Et l'amour qu'on lui rend, Kaviachol, c'est-à-dire quoi aimer Hachem, c'est-à-dire quoi aimer tout court, c'est-à-dire quoi aimer Hachem. L'amour qu'on lui rend, c'est le reflet de l'amour qu'il nous donne, que nous ressentons. Qu'est-ce que vous dites? C'est évident. Qu'est-ce qu'il y a d'évident? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a d'évident? Ah, c'est évident de la perception de l'amour que nous avons. Exact. C'est évident que nous l'aimons parce qu'il nous aime. Sûrement pas à hauteur de son amour. Donc, l'amour que j'ai envers Hachem dépend de mon ressenti, de ma perception, de la conscience qu'il m'aime. Certainement pas à la même hauteur. Vous dites que c'est évident. Je vais vous dire, beaucoup de gens, beaucoup de gens ne se sentent pas aimés d'Hachem. Beaucoup de juifs ne se sentent pas aimés d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de juifs même ignorent que Hachem nous aime. On pense qu'il y a une mitzvah d'aimer Hachem, ce qui est vrai, il y a une mitzvah de Ahavat Hachem, mais je ne peux aimer Hachem seulement si je suis conscient qu'il m'aime. Et donc les Chachamim, ils ont fixé qu'en amont de la lecture du schéma le matin et le soir, nous devons réciter une bénédiction Ahavat Olam Ahavtanu. Hachem, c'est d'un amour éternel qu'il nous aime. Le soir, nous clôturons Baruch ata Hashem ohev et amo Israël. Est-ce qu'on se sent aimé? Beaucoup de gens ne savent pas qu'on est aimé d'Hachem. Beaucoup de gens le savent, mais ne le ressentent pas. Je fais partie d'eux. Parce que beaucoup ne savent pas, ça veut dire quoi que Hachem, il nous aime. Parlons-nous du klal ou du prat? Les deux. On parle et du klal et du prat. Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël, le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu, il aime l'individu d'Israël. C'est comme ça que certains Mefarshim expliquent Banim Atem la. Pourtant, c'est écrit tout le temps au pluriel. Vous avez raison. Vous avez raison. Et des fois, c'est écrit au singulier.
Mais le pluriel dans la Torah n'exclut pas l'individu, n'exclut pas le prat. C'est un autre sujet. On avait déjà parlé quelques fois, mais on reviendra, on reparlera de ça, le klal et le prat. Akadosh Baruch Hu, il aime chacun du Am Israël individuellement. Certains Mefarshim expliquent, c'est pour ça qu'on est appelé Banim. C'est comme si vous me dites, un homme, il aime sa famille, mais il aime chaque enfant individuellement. Chaque ben, on est appelé des Béné Israël, des Banim, des enfants, des fils. La mitzvah de la Haggadah, c'est de consolider les liens père et fils, parent-enfant, etc. Mais je me suis posé une question toute simple, parce que vous dites, Madame Tsiporak, c'est évident qu'on ne peut aimer seulement si on se sent aimé. C'est-à-dire que l'amour, c'est un effet retour. En tout cas, il y a l'effet boomerang. Je t'aime, tu m'aimes, je te ret'aime, et on se ret'aime, et on se re-aime, etc. Et comme ça, l'amour s'amplifie et grandit. Mais, malgré tout, je me suis posé la question, même si c'est évident, d'où les chachamim ils savent que Dieu il nous aime. Où c'est écrit que Hachem il nous aime. Parce que si on prend la mitzvah de Ahavat Hachem d'aimer Dieu, comme étant un commandement, Hachem il m'a demandé de l'aider. Si je ne suis pas conscient que Hachem il m'aime, je ne peux pas l'aimer. Donc c'est ça qui nous rappelle les chachamim. Avant de dire tu aimeras Hachem, tu dois d'abord dire Hachem tu m'aimes. Hachem tu m'aimes, Hachem je t'aime. Mais où les chachamim, vous dites c'est évident, mais où c'est écrit cette évidence? Minalan, minaïn. On me demande toujours ce que je dis, où c'est écrit. Où les chachamim, la mitzvah est-elle la preuve? J'ai pas compris la question, mais chila. La mitzvah, c'est la preuve de quoi? J'ai pas compris votre question, mais chila. Si Hachem me demande de l'aimer, pas mal, d'accord. Si Hachem, il me demande de l'aimer, c'est qu'il m'aime. Ah, très bien, j'aime bien ce que vous dites. La posé une condition sine qua non, ok, mais ça ne me dit pas encore où c'est écrit dans la Torah que Hachem, il nous aime. Où les chachamim? J'entends, vous dites, il y a une zvara, ça implique, si Hachem, il me demande de l'aimer, ça veut dire qu'il m'aime. C'est vrai, mais encore. En vérité, Moraï et Rabotai, si vous ne savez pas répondre à cette question, c'est extrêmement grave. L'heure est grave. Où c'est écrit dans la Torah que Hachem, il nous aime? Alors, sur Avram, c'est écrit Avram Ohavi. Il y a un passouk, je crois, dans Tehilim. Bon, mais c'est Avram, vous avez dit l'individu, voilà, Hachem, il aime Avram. Où c'est écrit que Hachem, il nous aime? Rabotai, j'ai le temps, vous pouvez chercher sur ChatGPT ou sur tous les Google et compagnie. Non, Amsegoula, c'est... j'ai pas... Oui. Peut-être que Amsegoula, on va voir Rashi. Dans le schéma, cherchez, non, mais ne me posez pas des questions. Où c'est écrit qu'Hachem, il nous aime? Où c'est écrit? Alors, vous avez dit Amsegoula. On va vérifier. J'ai oublié. Parce que la Rashi dit... Bon, on va vérifier. On va pas parler en l'air. Comment Rashi traduit Amsegoula? Attendez, n'envoyez pas de message, parce que je peux pas avoir l'œil sur le livre et l'écran. Alors, Amsegoula. Vitemli Amsegoula, voilà. Ve'atem tionachem kadosh. Voilà, Vitemli Segoula. Otsar Chaviv, pas mal, très bien. Vous n'êtes pas le maillon faible. Rashi dit, vous serez un peuple de Ségoula, ça veut dire un trésor aimé. Ve'avta et Hachem. Non, Ve'avta et Hachem, c'est moi qui dois aimer Hachem. Mais où c'est écrit que lui, il nous aime? Alors vous dites, Am Ségoula, c'est bien, Otsar Chaviv, Chazak, vous n'êtes pas le maillon faible. Otsar Chaviv. Mais malgré tout, c'est écrit Ségoula. Mais où c'est écrit clairement que Hachem, il nous aime, Moraï et Rabotai? Alors, c'est écrit dans le Ramban, à travers le Mishkan.
L'heure est grave. Il faut étudier du Chumash. C'est un pasouk explicite dans Devarim. Au chapitre 7, verset 7. Regardez Parashat Vaet Hanan. Perek Zayin, pasouk Zayin. On va lire une partie en hébreu, une partie en français. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples que Hachem vous a désiré, vous a choisi. Chashak Hachem Bachem. Hachem, il nous désire. C'est peut-être plus fort que l'amour, le désir, je ne sais pas. Vous vous rendez compte, les verbes? Prenez le chumash, faites-vous plaisir, prenez un chumash. Hachem, il nous désire, et c'est pas fini. Donc ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les autres peuples qu'Hachem vous désire et vous a choisi, car vous êtes le moins nombreux de tous les peuples, on est un tout petit peuple de rien du tout. Alors pourquoi Hachem il nous a choisi? Pourquoi Hachem il nous désire? Il dit le pasukret perek zayin pasukret parashat vaet Hanan. Ki me'avat Hachem etrem. C'est parce que c'est plutôt par amour de Hachem envers vous. Hachem, il nous désire parce qu'il nous aime. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Ce n'est pas l'amour qui conduit au désir, mais c'est le désir qui conduit à l'amour. C'est incroyable, incroyable. Et comme ça, Rashi également, dans Parashat Vaet Hanan, il explique le pasuk Ki meshamesh belashon ela. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux qu'Hachem vous désire, mais seulement parce qu'il vous aime. Il nous désire parce qu'il nous aime. Bravo Rabota, est-ce que vous avez lu le pasuk? Nous allons faire du chumash. Donc c'est écrit clairement dans la Torah, Hachem nous aime. Vous avez vu le pasuk? Pourquoi alors lâchez-vous? Ah, ce soir, très bonne question. On ne parle pas de lâchez-vous ce soir. Restons dans l'amour. Vous avez vu le pasuk, cher ami? Je vous mets mal à l'aise. Ah, vous avez vu le pasuk. C'est pour ça que vous posez l'action de lâchez-vous. Mais restons dans l'amour. Il faut bien comprendre l'amour avant de répondre à lâchez-vous. Mais honnêtement, pour le moment, je n'ai pas de réponse à votre question. Je ne sais pas. Je suis dans l'amour. Cet ordre est obligatoire. C'est comme ça, c'est écrit. Hachem vous désire. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Dans la Torah, c'est écrit dans ce sens. Je dis, j'ouvre une fenêtre. Ce n'est pas l'amour qui conduit au désir, mais c'est le désir qui conduit à la... Non. Ah. Pourquoi il vous désire? Parce qu'il vous aime. Alors, c'est quoi la cause et c'est quoi l'effet? Je m'embrouille. Est-ce le désir qui conduit à l'amour ou l'amour au désir? Il vous désire. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Ah, alors c'est le contraire. La première raison est qu'on n'est pas... Pardon, ça a été trop vite là dans les flash questions. Excusez-moi, monsieur Meyer. Je vous laisse revenir. La première raison est qu'on n'est pas nombreux. Non! Non. Il ne nous a pas désiré parce qu'on est nombreux. On n'est pas beaucoup. Donc le pas beaucoup d'Israël aurait été une raison de ne pas nous désirer. Alors pourquoi il nous désire? Si on est rien, on est un petit peuple de rien du tout. Regardez l'histoire. Comme ça je comprends le pasouk. Kilo berubechem. Mais il vous a choisi malgré votre petit nombre. Pardon, mais il me semble que l'amour... Alors c'est ça, je me suis embrouillé. Vous avez peut-être raison, Madame Tsipora. Comment il faut dire? Il vous désire parce qu'il vous aime. Ah, donc c'est l'amour qui conduit au désir. Pourquoi tu me désires? Parce que je t'aime. Ah, donc c'est l'amour qui précède. Je me suis embrouillé. Vous avez raison. Chazak ou Baour. En tout cas, il y a deux verbes ici. Il y a le désir et l'amour. Donc c'est écrit clairement dans la Torah qu'Hachem, il nous désire parce qu'il nous aime. Incroyable. Alors le chidouche des Chachamim, dans le schéma, c'est avant de dire à Hachem que tu l'aimes, tu dois prendre conscience qu'il t'aime. Les Chachamim, ils ont pas innové le concept que Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est pas, ils l'ont pas inventé. Ça, c'est écrit dans le Chumash. Et d'ailleurs, là-bas,
Madame Bokara, ça va vous faire plaisir. Regardez le pasuk Vav. Ki am kadosh ata Hashem Elokecha, liot lo le'am segula. Là-bas aussi, c'est écrit am segula dans Vaet Hanan. Donc, c'est pas les Chachamim qui ont été Mechadesh Zain que Hachem il nous aime. C'est pas leur chidouche, ça c'est écrit dans le Chumash. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok, mais Am Segula, moi je suis parti le voir dans Yitro, mais il est répété dans Vaet Hanan. Chazak, je vous ai dit Chazak, c'est juste. Donc c'est pas les Chachamim. Pardon, je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas, cher ami? Pardon, Raph, je prends la parole. Oui, oui, allez-y. En fait, je comprends. Du coup, je comprends pas. Si c'est écrit Meforash, alors on n'a pas besoin de la paracha de cette semaine. On n'a pas besoin de. Pourquoi on a besoin aussi de schéma? Je comprends pas. Alors, on va revenir sur la paracha de cette semaine. Ça veut dire comme ça. Regardez, je vais vous dire un grand yesod qui est pas shoot aussi. Madame Tsiporel a raison, c'est tout ce qu'on dit, c'est évident. Pour moi, c'est des grands chidushim. Et le chidouche n'est pas une opposition à l'évidence. Donc, Hachem, il nous aime. Maintenant, il nous dit, puisque je vous aime, je vous ai choisi, je vous désire. Je vous désire et je vous ai choisi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque je vous aime, à votre tour aussi de m'aimer. Ve'afta et Hashem Elokecha. Bechol levavecha, avec tout ce que ça veut dire. C'est un grand sujet. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Hashem? Très bien. Donc, en simple. Hashem, il nous aime, et en vertu de l'amour qu'il a pour nous, il nous demande à notre tour de l'aimer. Ah. Maintenant, l'amour, il faut bien comprendre, c'est d'ailleurs la suite du pasuk Bechol levavecha ufrol lavshecha ufrol meodecha. L'amour, ce n'est pas qu'un ressenti. Pourquoi on n'aimerait pas quelqu'un qui nous aime? Ah, ça malheureusement, dans l'histoire des couples, des familles, du Ham Israël, peut-être pas. Alors justement, une question répond l'autre. On va le dire dans le Mishkan. Maintenant, cet amour-là, soit-il, tout amour soit-il entre deux êtres humains, un homme, une femme, les parents, les enfants, etc. Et ici, Kaviachol vis-à-vis d'Hachem. Tout amour soit-il doit être exprimé par un comportement. Si je t'aime, mais je te parle mal, je te manque de respect, je te fais pas des cadeaux, je suis pas gentil avec toi, alors mon amour, c'est du blabla. On n'est pas obligé d'aimer une personne, même si elle nous aime. Normalement, oui. Kemaim. Comment c'est écrit? Quel lève Adam Kemaim la panim, quel... Il y a un retour, il y a un effet retour. J'ai raconté déjà l'histoire la semaine dernière de Rav David Yosef, le Rishon Letzion. Vous vous rappelez, sinon il faudra réécouter le shiur de la semaine dernière. Normalement, oui, l'amour, ça se transmet. Il y a un effet, comment on dit, il y a un effet... ça se transmet, mais Kitsour, c'est pas le mot que je veux dire, mais ça... Voilà, Chaza, contagieux. Et d'ailleurs, pour revenir dans la relation parent-enfant, bien souvent les parents ils disent à l'enfant, pourquoi tu nous aimes pas alors que nous t'aimons? Il y a des enfants qui se sentent pas aimés, ou il y a des enfants qui se sentent mal aimés. Et les parents disent, je comprends pas, moi je t'ai donné, c'est l'amour de ma vie. Donc c'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas qu'une question de ressenti et de cœur. Ça c'est le début. V'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Mais après il y a nafshecha et meodecha. L'amour, il y a 3 dimensions. Il y a le lev, le nefesh et le meod. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, par rapport au Mishkan, Akadosh Baruch Hu, ce que je veux dire, c'est que l'amour doit connaître, implique un comportement, implique des faits, un mode de vie. Akadosh Baruch Hu nous dit, construisez le Mishkan parce que je vous aime. De dire Dieu, je t'aime, mais je fais rien qui suit, c'est catastrophique. C'est comme, il y a des gens qui disent, moi Dieu, je l'ai dans le cœur, mais pas dans les faits et gestes. À part que c'est faux, c'est tellement idiot. Si je dis à ma femme, je t'aime, mais je lui fais jamais des cadeaux, je l'aide jamais à la maison, surtout la veille de Pessah, etc. Mais alors ton amour, c'est du blabla.
Dieu, je t'aime. Et après, l'amour implique inévitablement un comportement. Ça veut dire qu'il faut être conscient de cet amour. Exactement. Exactement. Il y a quand ils ont construit le Mishkan, mais c'est ça que je comprends du Ramban. Lorsqu'ils ont construit le Mishkan, ils avaient cette conscience que le Mishkan reflète et exprime cet amour. Comment percevoir l'amour dans les périodes sombres de l'histoire juive? Oh là 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 là, quelle question. Je vais vous dire, j'ai lu un Rav, mais j'ai oublié, je sais plus, je l'ai recherché, mais j'ai lu dernièrement dans un Sefer. En vérité, c'est à four. Il y a un Rav qui disait, je dis pas le nom parce que je me rappelle plus, je l'ai lu dernièrement dans un livre. Il y a un Rav qui disait, un grand Rav, la pire faute, c'est de ne pas se sentir aimé d'Hachem. Celui qui ignore cet amour, alors l'heure est grave. Il est dans la catastrophe. Et peut-être c'est le contraire. C'est pas... C'est-à-dire, il y a deux dimensions. Il faut trouver l'amour malgré l'heure sombre, la période sombre, mais il faut aussi se dire, c'est parce qu'on n'est pas conscient de l'amour qu'Hachem nous porte qu'on s'assombrit, qu'on tombe dans les ténèbres. La pire faute qu'un homme il peut faire, c'est de ne pas se sentir aimé d'Hachem. D'abord, c'est renier la Torah. Hachem, il te dit, je t'aime. Je me dis, oh, tu m'aimes pas. C'est pas vrai. Si tu m'aimais, alors tu m'aurais fait ça, ça, ça. Si tu m'as envoyé ça, ça et ça et ça, c'est que tu m'aimes pas. Alors, c'est sûr qu'il faut... J'ai noie un peu le poisson dans l'eau. Il faut bien comprendre c'est quoi cet amour. Mais déjà, Hachem, il nous dit, moi, je vous aime. Et on va voir comment s'exprime cet amour. Mais parce qu'on n'a pas la conscience, ou parce que il y a des gens qui ont la conscience. Je sais qu'Hachem, il m'aime. Bon, et après, il s'arrête là. Il n'y a pas d'après. Ah bah alors après, Akadosh Baruch Hu, il envoie des épreuves, il envoie des situations pour nous dire, je vous aime. Pour éveiller cet amour. J'ai lu, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'ai oublié son nom, mais c'est un goy qui dit ça. Il dit, peut-être que vous l'avez lu aussi, il dit l'amour entre un homme et une femme, c'est pas de se dire toute la journée je t'aime et tu es mon chéri et blabla, etc. C'est important, bien sûr, c'est beau. Plutôt que de dire tu m'énerves, je peux plus te voir en face, etc. Bien sûr, mais les mots ne sont pas une preuve d'amour. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est quoi l'amour? Il dit, l'amour, c'est lorsque l'autre, il est là et il te soutient dans tes moments difficiles. Ça, c'est une preuve d'amour. Vous savez que bien souvent, malheureusement, il y a des couples, notamment des familles ou des amis qui se déchirent parce que ta situation, quelle qu'elle soit, et se dégrade, alors il s'en va. Si tu n'es pas là quand je suis dans la galère, alors c'est pas de l'amour. L'amour, il y a un philosophe qui dit l'amour, c'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre. Très intéressant, également. Je vous dis, ce goy-là, c'est un acteur de cinéma, je ne sais plus comment il s'appelle. Il dit, l'amour, c'est lorsque moi, je suis dans la galère et toi, tu es là pour me soutenir, pour m'aider. Ah, ça, c'est une preuve d'amour. Kaviachol, l'avdil ben kodesh lechol. Mais on va revenir à la Torah, il y a du Maharal, nous allons voir du Maharal à Kadosh. Nous allons voir tout de suite. Parce que, en tout cas, le concept de l'amour, si ce n'est que des mots et des sentiments ou des émotions, c'est pas suffisant. Si je dis toute la journée à ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je ne suis pas là pour participer activement à la vie du foyer et à construire, à bâtir cet amour, alors c'est des grands discours qui n'ont aucun sens, qui veulent rien dire. Et les gens, l'Oralinu, qu'Hachem nous préserve, les gens divorcent, ils disent, je ne comprends pas pourquoi ma femme, elle veut divorcer, pourquoi mon mari veut divorcer, pourtant je l'aime. Mais ça, d'abord, est-ce que tu lui as dit un jour? C'est pas un jour. Ça doit être le verbe à la maison. Il n'y a qu'un seul verbe, c'est l'amour, c'est aimer. Mais à part ça, c'est pas que des mots.
c'est aussi un comportement, c'est tout ce qui va. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous dit je vous aime, on va faire un Mishkan. C'est pas je vous aime, bye, shalom al Israël. Bravo Rabotai, comment s'exprime davantage? Il y a encore beaucoup de questions, vous avez soulevé beaucoup de questions, beaucoup de remarques. Il y a, dans la Haggadah de Pessah, nous parlons du Beth Amikdash. Et nous allons étudier ce passage. Dans la Haggadah de Pessah, il y a un passage que tout le monde chante avec beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur. C'est bientôt Pessah. Kama ma'alot tovot lamakom alenu. Combien de ma'alot? Vous vous rappelez, le Ramban, il a dit le Mishkan, c'est Chiba et Ma'ala, degré, niveau. Combien de bons niveaux de Ma'alot? On ne dit pas combien de bonté Dieu nous a fait. C'est pas écrit Chassadim Tovim, c'est écrit Ma'alot Tovot. Comme les 15 Shir HaMa'alot. Et, je rentre déjà un peu dans le Maharal, je conjugue le Maharal avec la lecture de la Haggadah. Dans ce texte, Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu, nous allons dire si Dieu nous avait fait sortir d'Égypte et n'avait pas fait des Shefatim d'Ayenu, s'il avait fait des Shefatim et il n'avait rien fait sur leur Dieu d'Ayenu, s'il n'avait pas tué leur premier-né d'Ayenu, D'ailleurs, nous faisons un seder à la Tis. Il y a un numéro de téléphone. Pourquoi alors ne pas citer aussi les épreuves du peuple juif dans ce passage? Très bonne question. Je disais d'ailleurs, nous organisons un seder. Moi-même, je fais le premier soir. Voilà, vous avez le numéro de téléphone. Et le deuxième soir, c'est mon ami Rabbi Yonatan qui animera. Vous pouvez vous inscrire et je passe la page publicité. Donc, si vous avez donné la Torah, vous n'avez pas fait rentrer en Eretz Israël. Si vous avez fait rentrer en Eretz Israël, et vous n'avez pas donné le Bet Amikdash. Velo bana lanu et Bet Amechira. Donc, dans ces 15 ma'alot, kama ma'alot tovot lamakom alenu, nous ouvrons les ma'alot. Ce ne sont pas des bontés divines, ce sont des ma'alot tovot. Ma'ala, c'est un degré. Donc, ça veut dire, il explique le Maharal, que dans ces 15 d'Ayenu, ces 15 ilou, ce sont 15 niveaux et on monte depuis. Et le premier niveau, c'est Otzianu Mimitzraïm, il nous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est déjà une Ma'ala, c'est déjà un niveau. C'est pas juste on est sorti géographiquement, mais on est sorti d'une Ma'ala pour monter vers une Ma'ala, parce que Ma'ala, ça veut dire monter. Et la sortie d'Égypte, c'est le premier niveau. C'est pas l'ultime niveau. La sortie d'Égypte, c'est le début de l'histoire. C'est pas ça y est, on est sorti. Non. On est sorti, alors l'histoire commence. Et ces ma'alot, elles vont en augmentant, et la ma'ala la plus élevée, c'est Bana Lanu Bet Amechira. Il nous a construit le Bet Amikdash. Le lieu élu, le lieu choisi. C'est incroyable que ça vient faire ça dans la Haggadah. Opshat Pashut, ça veut dire que nous rappelons que la sortie d'Égypte, c'est le début de l'histoire. C'est la première Ma'ala. C'est la première étape. Montrer notre amour à Hachem est le plus haut niveau. Exactement, j'y arrive. Ça, c'est le Maharal. Vous pouvez prendre le Maharal si vous avez la Haggadah de Pessah sur ce passage. Donc, vous rentrez Hachem, le chapitre Nuntet. Nous n'allons pas tout lire ce soir. Il faudrait plus qu'une nuit, mais nous allons voir quelques points du Maharal. Mais effectivement, puisque le Bet Amikdash, c'est l'expression de la Chiba et de la Ma'ala, donc de l'amour. Son amour à lui, ce sont aussi des actes. Mais des actes d'Hachem qui nous aiment, il y en a plein, depuis Modéani jusqu'à Birkat Hamapil, en passant par les Tfilot et par toute la journée, Akadosh Baruch Hu ne cesse de nous montrer et prouver son amour. Et en vérité, vous avez posé la question, mais je l'évite parce que c'est un sujet en soi. En vérité, même dans les moments sombres de l'histoire, Akadosh Baruch Hu, il nous montre son amour.
Si, parce que l'amour d'un jour, l'amour pour toujours. Si j'aime aujourd'hui, j'aime pour toujours. Lorsqu'on punit un enfant, ça c'est le machal le plus simple, même si on lui donne une fessée, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Et peut-être même au contraire. C'est parce qu'on l'aime qu'on le gronde. Et en vérité, la Gemara, elle va plus loin, dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu un service d'avoir déversé sa colère sur le Beth Amikdash et pas sur nous. Parce que je crois qu'il aurait pu nous éclater. À l'intérieur, rappelez-vous, on avait déjà vu cette idée, à l'intérieur du din, il y a la rahamim. C'est pas Kadosh Baruch Hu, tantôt il est din, tantôt il est rahamim. Celui qui dit comme ça, Hachem, que des fois Dieu il est justice, rigueur, et tantôt il est aimant, amoureux, il ne sait pas c'est quoi le bon Dieu. C'est pas ça Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est pas un jour il est rigueur et un jour il est rahamim. Ça c'est l'homme. Un jour tu es bien dans ta peau et un jour tu es mal dans ta peau. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. C'est din et rachamim qui sont complètement conjugués. À l'intérieur du din, il y a de la rachamim, à l'intérieur de la rachamim, il y a du din. Mais ce n'est pas que l'amour qui nous lie. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous lie avec un E? Qu'est-ce qui nous lie? Si c'est pas que l'amour, c'est quoi? Vous faites référence à quoi? La crainte, au contraire, la crainte, elle ne nous lie pas. Parce que la crainte, c'est au contraire, c'est qu'on a de la révérence. C'est écrit dans le Maharal, notamment. La crainte, c'est qu'on a de la révérence. Donc, ça crée une distance. Comment on conjugue l'amour, la crainte et la joie? C'est encore un autre sujet. Le temps avance, il faut qu'on rentre dans le Maharal. La ira. Alors, d'un côté, c'est parce que j'ai pris connaissance, entre guillemets, de la révérence divine, de sa grandeur, etc. Mais ça crée au contraire un écart. Mais on n'a pas la crainte d'un mari, par exemple. Ouh là 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 là, on n'a pas la crainte. Donc, en tout cas, vous voyez que la crainte n'est pas nécessaire pour l'amour. Parce que dans le couple, il faut de l'amour. C'est la base du couple, bien évidemment, comme c'est écrit dans la Torah. Puisqu'on est appelé des ré'im, comme c'est écrit dans les brachot, dans les Sheva brachot. J'ai pas la bracha en tête, le sidour il est trop loin, mais il faut de l'amour, bien évidemment. Et il n'y a pas de crainte, donc on est lié par l'amour. Mais la crainte, ça ne lie pas, au contraire, ça met une distance. Bon, allez, Rabotai. Le soir du Seder, nous rappelons que la sortie d'Égypte, c'est le premier pas qui va nous conduire à l'ultime amour qui s'appelle le Beth Amikdash. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, dans la Haggadah, nous continuons à la hat kama tova kefula uchupelet la makom alenu. Combien, là on dit tova, je ne sais pas pourquoi, c'est combien la bonté divine est doublée deux fois, kefula uchupelet, parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte, etc., etc. Et on dit, et enfin là, ici c'est des tovot, ובנה לנו את בית המכירה לכפר על כל עוונותינו. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de construire le Beth Amikdash parce que le Beth Amikdash est synonyme d'amour, il a dit le Ramban. Et dans la Haggadah, nous disons, et c'est quoi cet amour? Les chaper al kol avonotenu. Il y a ici un grand yesod dans l'amour. Comme il dit Ravol Be'alav Shalom, il rappelle un pasouk. Al kol peshaim techase ahava. Akadosh Baruch Hu dit, je vous aime. Cet amour, il va se traduire par des faits concrets. On va construire le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, c'est le summum de l'amour. Pourquoi? Lechaper al kol avonotenu. Rabotai, on est Pesach ou on est Kippour? Qu'est-ce qu'on parle de la kapara? Le Beth Amikdash, il est là pour expier nos fautes. Et l'expiation des fautes est le plus grand témoignage de l'amour qu'on porte pour autrui. Si je t'aime, alors je passe sur tes fautes. C'est pas tu me demandes pardon, je dis ah c'est bon, c'est des mots. Si on aime, il y a de la kapara. La kapara, tavonote.
Vous savez, les gens, ils disent, quand ils perdent par exemple de l'argent, ou il leur arrive quelque chose, ils disent kaparat avonot. Disons que c'est juste. Je sais pas, disons que c'est juste. Mais l'expiation des fautes, c'est pas seulement quand tu te prends une claque. Ça, la claque, l'épreuve, la souffrance, c'est l'expiation des fautes a posteriori, en Bediavad. Mais les goïms, ils ne sont pas aimés comme le peuple juif et ne connaissent pas le même destin. Et effectivement, vous avez raison, mais je ne parle pas des goïms. Les goïms, ils ne font pas Pessah. On ne fait pas que Pessah avec des goïms. Pourquoi vous parlez des goïms? Je n'ai pas parlé des goïms, je parle que du Ham Israël. Les goïms, c'est une autre histoire. Quel rapport ils ont avec Dieu et quel rapport Hachem il a avec les nations? C'est une autre question qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il y a des psukim dans la Torah, c'est une autre sugya. C'est une très bonne question. Quel rapport Hachem il a avec les peuples et les nations? Qu'on apprend d'ailleurs beaucoup de Mitzrayim, mais c'est un autre sujet, ok? Moi, je parle au Ham Israël. Donc, comment combiner l'expiation avec la souffrance du peuple juif? Mais c'est ça que je dis, la souffrance du Ham Israël, c'est parce que le Ham Israël, il n'est pas conscient que Hachem, il l'aime. Alors Akadosh Baruch Hu, il va nous réveiller, il va réveiller l'amour. Au contraire. Mais ce soir, je ne suis pas dans le Bedi Avad, je suis dans le Lechatrila. C'est-à-dire, l'amour d'Hachem, il ne faut pas le prendre comme étant une situation a posteriori. Mais c'est une situation qu'il faut prendre a priori. Et si a priori les Lechatrila, je suis conscient que Hachem il m'aime, donc je ne vais pas faire des avérotes, et donc Hachem il n'aura pas besoin d'envoyer des souffrances. Les souffrances dont d'autres enjeux. Vous savez, quand j'étais petit, je dis toujours au nom de ma mère, je n'ai pas vu si elle est là ce soir avec nous, mais bon, je ne peux pas ouvrir le téléphone, mais Kitsour, quand on était petit, on disait maman, j'ai mal, par exemple, on disait j'ai mal à l'oreille. Vous savez ce qu'elle nous disait? Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie en bonne santé, parmi tout Israël. Elle nous disait, ben au moins, tu prends conscience que tu as une oreille. Incroyable. Et quand on avait mal au ventre, elle nous disait, ben au moins, tu sais que tu as un ventre. Et quand on avait mal au pied, elle dit, au moins, tu sais que tu as un petit doigt de pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tout va bien, comment expliquer Léassa? Baral. Mon cher ami, c'est dommage, il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est Chaval. Restons dans le Lechatrila. Non, avec plaisir. C'est pas que je veux pas, mais il reste pas beaucoup de temps. C'est dommage, on n'a pas commencé le Baral. L'amour s'exprime par des faits, par un comportement. La construction du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? L'expiation des fautes. Et ça, c'est le summum. On sort d'Égypte, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, c'est les chaper al-kol avonotenu. Si Hachem, vous me demandez sur les tsarot, mais Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau immense. Comme ça, c'est écrit, regardez, le livre, bon, il est là-bas, mais regardez Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah. Il dit la plus grande bonté que Hachem il a fait à l'homme, c'est qu'il a la possibilité de faire Teshuvah et de connaître l'expiation de ses fautes. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Pas de rancœur, pas de haine, pas de mal-être. Tu m'as dit quelque chose, j'expie, je pardonne. Ça, c'est la preuve d'amour. Mais ça se construit par des ma'alotes. L'amour, ce n'est pas qu'une émotion. Je t'aime, je ne t'aime pas. Je t'aimais, je ne t'aime plus. Je t'aimerai, nous nous aimerons. Non, c'est pas ça. L'amour, ça se construit. Ça se construit par 15 ma'alot. Et le summum, c'est d'expier. Et c'est ça qu'on va rappeler le soir du Seder. Rav Baruch Rosenblum ramène dans sa Haggadah Baruch Yomeru. Pourquoi le rappel de nos fautes est une preuve? Non, pas le rappel des fautes, pas le rappel. L'expiation des fautes. Les chapers, regardez la Haggadah, si vous avez une Haggadah, bon, ne la mettez pas dans le Chametz ou vous en achèterez une autre, mais on dit les chapers al kol avonotenu. Pas la faute,
l'expiation de la faute, c'est l'expression de l'amour. L'amour fort, puissant, c'est lorsqu'on dit à l'autre « j'expie, je pardonne ». Dans le couple, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Dans les relations parents-enfants, il y a des enfants qui n'arrivent pas à pardonner à leurs parents. C'est dramatique. Il y a des parents qui n'arrivent pas à pardonner à leurs enfants. C'est tout aussi dramatique. Il y a des gens entre eux qui se disputent. Et après, ils disent, je te demande pardon. C'est trop facile. Non, c'est pas facile. Mais donc, Yom Kippour, mais bien évidemment, Chazakou Baruch, Kippour, ça s'appelle Beyom Chatunato ou Yom Simchat Libo. Elle dit la Mishnah dans ma Sechet Ta'anit. Bien sûr, Kippour, c'est un jour d'amour. C'est pas un jour de drame. On n'est pas là pour dire nos fautes, mais on est là pour recevoir la kapara. Moraï et Rabotai, il dit Rav Baruch Rosenblum, il ramène au nom du sabbat de Slabotka. Il dit de là, nous voyons Chashivut, l'importance de l'expiation des fautes. Car, comme nous avons dit, nous allons énumérer dans ce passage de Dayenu et de Alahat, Kama et Kama, Tova, dans ces deux passages, nous rappelons toutes les Tovot et les Ma'alot que Hachem il a fait envers nous, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah et la transmission, l'héritage d'Eretz Israël, et le summum, Uba Hasi Hapisga, Rum Hama'ala. Le summum, la pointe qui est tout en haut de la tour Eiffel et de la pyramide. C'est quoi le niveau le plus haut? C'est la possibilité que Hachem il nous a donné d'expier nos fautes. Ha'efsharut shenitena lanu lechaper al kol avonotenu. Ça, c'est le summum. Que Hachem il nous dit, vous allez faire un travail, vous allez bâtir cet amour. Vous allez bâtir ce monument gigantesque de l'amour avec 15 ma'alot, ce sont 15 exercices. On n'a pas le temps de le faire ce soir, peut-être à l'occasion. C'est quoi les 15 exercices pour atteindre l'amour? Mais l'amour ultime, c'est les chaper al kol avonotenu. C'est pas de rappeler les fautes, mais c'est de rappeler, d'avoir la conscience qu'on peut avoir expiation de nos fautes. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Moran et Rabotai, il dit le Maharal Akadosh. Donc, Gvurot Hashem. Ces 15 ma'alot que nous allons dire dans Dayenu et dans la Chat Kama Tova Kefula Umchupelet, la Makom Alenu, Elu Tetvav ma'alot. Ces 15 ma'alot, pourquoi la faute est-elle incontournable par l'amour ultime? J'ai pas compris votre question, Mechila. J'ai pas compris. C'est-à-dire, Rav, si la ma'ala ultime, c'est l'expiation, ça veut dire que, a priori, la faute, elle est incontournable pour arriver à l'amour ultime. Très grande question. Très, très grande question. Je réfléchis comment vous répondre et c'est une très grande question. 15 marches au Beth Amikdash, 15 shiarot. Exact. C'est pour ça, les 15 malotes, c'est les 15 marches, les 15 shiarot. Ok, vous demandez, est-ce que ça veut dire que la faute, elle est incontournable? J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut pas être juste optimiste et se dire que ça va bien se passer, quoi, en fait? Oui, mais ça veut dire que soit la faute, elle est incontournable, je vous l'accorde. En tzadik ba'aretz, asher ya'asetov elo yecheta, il a dit Shlomo HaMelech. Il n'y a pas de tzadik qui ne faute pas. C'est un énorme sujet. Vous posez des questions, chaque question, Bliaïnara Baruch Hashem, il faut 1 heure. Mais on va essayer de dire simple. On va essayer. Parce que je voudrais vraiment dire le Maharal, quelques phrases. Vous dites comme ça. C'est vrai qu'il y a une dimension de l'amour. Oh, non, ok, on va faire autrement. Vous savez, la tchouva, elle a été créée avant la faute. Et la tchouva, elle a été créée avant le monde. De savoir, pas obligatoirement d'user, de savoir. Vous savez, dans la voiture, il y a des sécurités. Par exemple, il y a une roue de secours. Un exemple. Il y en a dans la voiture, ils ont un extincteur. Alors, est-ce que c'est incontournable qu'il doit crever un pneu? Est-ce que c'est incontournable qu'il faut qu'il y ait le feu dans le moteur pour sortir l'extincteur? Pas du tout. Mais sauf.
Le fait de savoir que dans ma voiture, il y a un pneu de secours, il y a une roue de secours et un extincteur, je me sens plus en sécurité. C'est psychologique. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit construisez un Beth Amikdash pour expier vos fautes. Le concept même de kapara, c'est-à-dire de dire je t'aimerai et je t'aime, même si tu me fais du mal et même si tu m'énerves, ça c'est la plus grande preuve d'amour. Ça veut dire, non pas que maintenant tu dois me donner des claques et que je dois pardonner, mais le fait que tu sais que le concept existe, ça te rassure et ça te met en condition d'amour. Est-ce que c'est clair? Bekitsour, c'est très Bekitsour, mais il dit le Maharal. Très clair. Baruch Hashem. Vous savez, il y en a même, ils ont fait des sketchs sur ça, avec plaisir. Vous savez, dans l'avion, avant que l'avion il décolle, on vous explique quelles sont les issues de secours, on vous explique qu'il y a le masque à oxygène qui descend, je ne sais pas combien de fois, avec et j'espère que ça n'arrivera jamais à personne, on a eu besoin de sortir parce que c'est très bien, elles sont là, les stewards, etc. Alors il y a 2 issues de secours derrière, 2 au milieu, 2 devant. On dirait, voilà, l'avion il va se poser, il va nous attendre, voilà, allez-y. Tout ça c'est rigolo, on sait très bien que c'est du cinéma. Mais ça nous rassure psychologiquement. Alors, est-ce que ça veut dire que l'avion, il doit s'éclater et qu'on doit utiliser les issues de secours? L'issue de secours, elle est là, elle rassure psychologiquement, etc. Pourquoi passer par toutes ces étapes, tous ces détails? Parce que ça se construit. Parce que l'amour et la kapara, ça se construit. C'est pas, on va voir un rabbin qui est enfermé dans une boîte, on lui dit j'ai fauté, et il dit Dieu te pardonne. Ça, c'est de la blague complète. Ça veut absolument dire, c'est insensé. Ça fait même pas rire tellement c'est nul. La kapara comme l'amour, et la kapara est synonyme d'amour, l'expiation et le savoir de l'expiation et la preuve d'amour, ça se construit. Mais regardez, nous allons voir. Il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire. Ces 15 Mahalot, il faut les diviser en 3 parties. Nechlakim le shlosha chalakim. Il n'y a pas 15, il y a 3 fois 5. Il y a 3 groupes de 5. Le Maharal n'était pas tunisien. Le premier groupe, je ne vais pas le faire dans les mots ni du Maharal ni de l'Agada, vous verrez, et si vous voulez une autre occasion, je ne sais pas comment, on prendra le temps de lire le Maharal. Mais le premier groupe, donc dans le Dayenu, je suis dans le Dayenu, Kama Ma'alot Tovot Lama Komalelu, Inu Otseanu Israël, Vela Samem Shevatim. Donc les 5 premiers, ensuite les 5 du milieu et les 5 dernières, c'est 3 groupes. Premier groupe exprime la sortie d'Égypte. Igyal Israël Maché, Igyal Israël Beyetzia. Et c'est les 5 premières expressions du Dayenu dessinent la sortie, la Yetzia Mina Shiflut. Premier point de l'amour, c'est que je vous sors de la bassesse. Akadosh Baruch Hu ne nous regarde pas comme un peuple bas, mais au contraire, il va nous sortir. En Égypte, on était dans la Shiflut. Akadosh Baruch Hu nous sort de cette Shiflut. On n'est plus des esclaves. Je vous laisse faire le travail de parallèle dans le couple, dans la famille, dans le Ham Israël. La première chose de l'amour, c'est si tu me regardes en inférieur et en plus bas, alors tu ne peux pas m'aimer. L'amour, ça commence, le premier pas, le premier point de l'amour, c'est comment tu perçois, comment tu visualises l'autre. Les Ma'alot du milieu, la deuxième groupe de 5, Em italut shiayu Israël mitalim ala olam hazeh. Comment se définit l'amour d'Eshborou pendant l'esclavage? Très bonne question. On est après l'esclavage, mais c'est une très bonne question. D'ailleurs, vous me rappelez quelque chose, c'est une bonne question. Pardon que je réponds à rien, de manière générale encore plus ce soir. Je veux vraiment vous dire quelque chose du Maharal, mais vous me rappelez... Ah, n'oublions pas que le Beth Amikdash, le Mishkan, d'après certains avis, j'ai oublié la chita du Ramban, mais d'après certains avis, dans le Midrash et dans les Rishonim,
Le Mishkan nous a été donné après la faute du veau d'or. C'est après qu'on a tout cassé, Akadosh Baruch Hu dit, mais moi je vous aime, vous allez faire un Mishkan et je vais expier votre faute. Vous comprenez l'idée? Il continue le Maral. Vous avez posé une très bonne question. Et en vérité, l'amour d'Hachem en Égypte, c'est qu'on est encore là. Parce que s'il ne nous aimait pas, mais on aurait crevé en Égypte, on n'aurait pas tenu 210 ans, on n'aurait peut-être même pas tenu 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il ne nous regarde pas comme de la chifloute, comme une peau de banane. Il nous a entretenus pendant 210 ans. On continue. Deuxième groupe va dessiner l'élévation, la hit'alout du Ham Israël, parce que les enfants d'Israël, ils sont montés au-dessus des lois de la nature. En cela qu'il leur a fait des miracles. C'est le deuxième groupe. Alors, dans le deuxième groupe, qu'est-ce que nous avons? On ne va pas tous les faire, mais dans le deuxième groupe, nous avons donc Mitzrayim, Shefatim, Elohim, Mamonam. Ah, il a ouvert la mer, il a déchiré la mer. C'est les Ma'alamina Teva, etc., etc. L'Amad, etc. Deuxième groupe. Donc, premier groupe, il nous sort de la bassesse. Il n'a pas ce regard. Akadosh Baruch Hu dit, arrêtez de croire que vous êtes nuls et bidons. Arrêtez. Si tu veux aimer l'autre, la première chose, c'est de lui dire, tu n'es pas nul. Mais tu es nul, tu sais pas faire à manger, ou tu sais pas faire les... On passe notre temps, malheureusement, c'est pas comme ça chez tout le monde, heureusement, mais malheureusement, on passe notre temps à se défoncer la tronche dans le couple ou dans la famille. Oh, c'est pas de l'amour. Si tu m'aimes, tu n'as pas le droit de me regarder avec un regard d'infériorité, de nullité et de voilà, c'est pas possible. Si tu as un regard que l'autre il est bas, il est inférieur, tu l'aimes pas. Si tu m'aimes, alors tu dois me voir en haut, pas en bas. Tu dois me mettre sur un piédestal. Deuxième niveau, c'est les Ma'alamina Teva. Akadosh Baruch Hu, il a opéré des miracles pour le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il est prêt de changer les lois de la nature parce qu'il nous aime. Qui dit amour, dit miracle. Parce que je t'aime, alors je suis prêt à faire des choses qui vont à l'encontre de ma propre nature. L'amour, c'est écrit dans la Gemara aussi, Masechet Baba Metzia, l'amour déjoue et détourne les lois de la nature. Incroyable. Lifni Mishurat Hadin. Troisième niveau, dit le Maharal, Vechamesh Ma'alot Acharonot, et le groupe, il faut finir, Utachlit Achibur Ve'adibuk Bo Itbarach Legamre. Et les 5 dernières Ma'alot dessinent le lien, le Chibur, Ve'adibuk, et le collage avec Hachem Itbarach complètement. Donc, premièrement, on sort de la chifloute. Deuxièmement, on sort du Teva. Troisièmement, on se colle complet avec Hachem. C'est ça l'amour. C'est incroyable. Pessah, c'est le programme de l'amour. Le Tachlit est-il pour tous, pour toutes? Le Tachlit, bien sûr. Pour chacun individuellement. Il continue et il va expliquer, il va les expliquer les 15 et comment chacun y rentre dans la catégorie qui lui correspond. Et à la fin, il écrit une phrase. Voilà, et les 5 Ma'alot, d'ailleurs, les 5 dernières, qui les appellent Ma'alot Kdoshot, saintes, She'ali Adam Adibuk im Hashem Yitbarach. Par le Bet Hamikdash, les Chaper et Avonot, on arrive au plus haut niveau de Dvekut avec Hachem. Le plus haut niveau, c'est... Pourquoi alors Dayenu? Ah, très 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 bonne question. Vous savez ça veut dire quoi Dayenu? Ça veut dire quoi Dayenu? Alors, il y a plusieurs explications. Je vais vous dire l'explication que mon père, Shalita, il donne chaque année. Ça nous aurait suffi pour dire merci, mais pas que ça nous aurait suffi et qu'on se serait arrêté là. À Hachem, jamais on lui dit Daï. Bien qu'il y ait un passou qui dit Akadosh Baruch Hu, comment il dit le passou qui dit je vais vous envoyer des brachot, Hachi Iblu Siftotechem Milomar Daï. Yiratzon
si il y a plus d'explications dans ce passouk. D'ailleurs, ça nous aurait suffi pour dire merci. Il faut arriver à dire merci sur chaque étape. C'est Dayenu pour dire merci. C'est pas Dayenu et on s'arrête là. Ça y est, l'histoire, elle s'arrête là. On sort d'Égypte, ça y est. Mais non, il n'y a pas de sens. Vous comprenez? Ça, c'est un pshat. Il y a plein d'autres pshatim. Et pourquoi le Beth Amikdash, il est du niveau le plus haut? Alors, il va le faire. Encore une fois, le Maharal, dans tout ce chapitre 59, dans le Gvurot Hashem, il va expliquer chaque Mahala et son effet. Et puisque le temps, on arrive à la fin, pas du Seder, et il dit Veyoter shemana lahem bet hamechira ve'Hashem idbarach shochen itam legamre. Parce que le Beth Amikdash, il exprime la résidence d'Hachem avec nous totalement. Et d'ailleurs, le Maharal explique par ailleurs, il dit une phrase, attendez, je cherche, voilà, mais Netzach Israël, dans Netzach Israël, Perek E, il dit le Maharal, Makom Kodshe HaKodashim, Sham Vi'ud Shrina Ve'achibur im Israël, Ki Makom Vi'ud Shrina Yalide Aaron, Shesham Luchot Amerit, etc., etc. Attends, mais je cherche une phrase, ah voilà, il dit comme ça, Klomar, c'est magnifique, romantique, il dit le Maharal, Shechibat Akadosh Baruchu El Israël, cette chiba-là, cet amour, ce chérissement, Hachem il nous chérit, cette riba que Hachem il a envers le Ham Israël, Kemo Zachar El Nekeva. C'est le même amour qu'il y a entre un homme et sa femme, entre l'époux et l'épouse, le mari et la femme, Kemo Derech Machal. Et c'est pour ça que beaucoup, et c'est ramené dans les Sfarim, qu'à la fin du Seder, il faut chanter, s'il reste des kochot, Shira Shirim. Parce que Shira Shirim, c'est le chant de l'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Je nous souhaite, ainsi qu'à tout le Ham Israël, que nous puissions voir, ressentir, vivre, vibrer et intégrer cet amour qu'Hachem nous porte. Et alors, on sortira de tous les drames. Et alors, Akadosh Baruch Hu va expier toutes nos fautes. Merci. C'est incroyable. Je vous relis cette phrase magnifique. Moi, dans mon livre, elle est soulignée en jaune. Je ne sais pas si vous voyez un peu du jaune. Il dit le Maharal, Shechibat Akadosh Baruch Hu El Israël, Kemo Zachar El Nekeva. Ça, il faut se le graver dans le crâne, Moravé Rabotai. Il ratson que nous puissions vivre, ressentir, intégrer à travers le Seder et à travers tous les jours et les instants de notre vie, pour nous, pour tout le Ham Israël, pour la libération des otages, pour le shalom en Eretz Israël, pour le retour de tous les soldats à la maison, qui est shalom ba'aretz. Amen pour tout le monde. La santé pour tous les malades, la parnassa pour tout le Ham Israël, la simcha, la geoula, bien sûr la Torah. Sans Torah, il n'y a rien du tout. Kakadosh Baruch Hu, pas il nous montre son amour, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir qu'il nous aime. Et quand il y a de l'amour, il n'y a plus de problème. Alkol, Peshaim Techaseava. Morav et Rabotai, on est 16, 17 jours avant Pessah. On a 17 jours pour travailler, en plus de ce que chacun a travaillé dans ses agadotes, à la maison, au travail, la famille, etc., pour travailler l'amour. Et je vais vous dire un grand yesod. La première fois que j'ai lu ce yesod, c'est dans un livre de Rav Aryeh Kaplan, j'ai oublié lequel, et par la suite j'ai vu que Rav Wolbe il ramène la même chose, je crois au nom du Harizal, en tout cas comme ça il écrit dans son Kuntras Lachatanim. Morav et Rabotai, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim. L'amour, je vais vous dire quelque chose de très grave ce soir, de très beau, de très important. Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a envers toi, c'est le reflet de l'amour qu'il y a dans ton couple. Vous entendez ça? Puisque le machal, c'est l'homme et la femme, donc le nimshal, c'est l'homme et Dieu. Donc combien il y a de l'amour dans le couple?
pas bien entendu. Puisque l'amour qu'il Rav Kaplan, il dit comme ça, il ramène aussi Rav Olmé, je crois au nom du Harizal. L'amour qu'Hachem il a envers toi, c'est le reflet de l'amour qu'il y a dans ton couple. Combien il y a l'amour dans le couple, c'est combien on peut vivre, ressentir, vibrer de l'amour que Hachem il donne. Le rapport que Hachem il a avec toi, c'est le reflet du rapport qu'il y a dans ton couple. Vous entendez ça, Moraï Verabotai? Donc on a 17 jours pour travailler l'amour, la chavivut, dans le couple, dans la famille, dans le Ham Israël, afin que nous puissions, Bezrat Hachem, voir que l'amour d'Hachem se déverse sur nous, sur tout le Ham Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach, Rosh Chodesh Mevorach, des cascades de brachot, des cascades de simcha, des cascades d'amour pour tout le monde, pour la gloire et la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Un grand merci à Rabbi Yonatan et son épouse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Qu'Akadosh Baruch Hu vous déverse son amour, qu'Akadosh Baruch Hu vous déverse toutes ces brachot, que nous puissions tous ensemble, Ezrat Hashem, comme nous allons dire dans la Gada de Pessah, nous retrouver l'année prochaine à Yerushalayim Habenouya, reconstruite avec le Beth Amikdash, et de vivre pleinement cet amour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime vraiment, et à notre tour, nous devons l'aimer. Aime Dieu parce que Dieu t'aime, c'est incroyable ce Yesod. Je vous dis Shabbat Shalom dans la joie, la santé, le bonheur, pour la gloire et la splendeur divine, cascade de toutes les brachot, pour vous, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, pour tout le Ham Israël, et surtout, Moraï Verabotai, dans la joie et avec le sourire. À très bientôt. Kol Touv, Kol Touv.